salut ma gaine adorée de YouTube. Je sais, ça fait 1000 ans, même si techniquement 1000 ans ça n'existe pas. Et en plus, j'entends mon bis me dire que 1000 ans ça n'existe pas, parce qu'il me le répète souvent à quel point 1000 ans ça n'existe pas. Mais je considère tout de même que ça fait 1000 ans que j'attendais avec une énorme impatience le magazine cool du mois de mai 2026, a.k.a. le magazine cool spécial du bal des finissantes et finissants. Parce que oui, au Québec, pour ceux et celles qui n'habitent pas au Québec, je vais vous expliquer c'est quoi un bal de finissants et finissantes. En fait, pour ceux et celles qui terminent le secondaire, qui est l'équivalent combiné du collège et du lycée dans plusieurs pays, entre autres en Europe, dans plusieurs pays d'Europe comme la France, le secondaire, c'est un petit peu quelques années au collège et après ça, c'est quelques années au lycée. Bref, lorsque les élèves de 5e secondaire, ils y elles font leur graduation, quelques temps après, ils y elles ont un bal. Et dans ce bal, ils y elles en profitent une toute dernière fois pour voir leurs camarades qui ont été avec eux et elles au secondaire. Et moi, je vais vous dire un scoop, je vais bientôt terminer mon secondaire moi aussi, mais par contre, je n'aurai pas de bal de graduation. Cependant, je vais avoir une petite célébration avec l'une de mes bestes qui, elle aussi, est finissante cette année, tout simplement. Et en gros, la célébration dans mon programme, qui est un programme qui consiste à nous préparer pour aller sur le marché du travail, en gros, lorsqu'on respecte certaines conditions qui sont précises, nous finissons l'école, tout simplement. Et vous allez me demander, c'est quoi la célébration que tu fais? La célébration, c'est que les classes plus jeunes de notre programme, elles préparent le repas pour le finissant, la finissante. Les finissants et aux finissantes, ça dépend du nombre de finissants et aux finissantes qui graduent dans la classe des plus vieux, plus vieilles de mon programme. Et ensuite, on va à l'auditorium de mon école et chaque finissant ou finissante est appelé à tour de rôle pour venir sur la scène. Et nous avons de la musique qui nous représente, qui représente le parcours qu'on a fait. Et nous avons aussi un album photo virtuel dans lequel tout le monde peut trouver des souvenirs que le finissant ou la finissante a vécu de positif avec des amis, des membres du personnel de l'école, bref, ce genre de petites choses. Et on reçoit des petits goodies pour l'occasion quand on est finissant ou finissante, comme par exemple un magnifique chandail avec un emoji qui dit finissant ou finissante de telle année. Voilà. Et après ça, on se réunit dans une pièce spéciale de l'école. Et après ça, tout le service d'adaptation scolaire et sociale, on fait une petite réunion qui consiste à célébrer la célébration qu'on vient de faire. Donc, c'est comme une après-célébration en quelque sorte. Voilà, j'espère que ça vous aura répondu à toutes les questions que vous auriez éventuellement sur comment ça se passe, une graduation à mon école, dans mon programme qui est
nous permet de nous préparer qui nous permet de nous préparer pour aller sur le marché du travail concrètement et simplement. Mais aujourd'hui, nous allons regarder ce magazine ensemble et quelque chose me dit que dans le magazine, il va y avoir peut-être des accessoires et ou produits de beauté que je pourrais bien me mettre pour ce grand jour qui est si spécial. Ah oui, j'ai oublié. Il y a même des personnes significatives de la personne graduée qui peuvent venir si elles le souhaitent dans le cadre de la célébration qu'on fait dans mon programme pour nous préparer à aller sur le marché du travail. On peut inviter ses parents, ses parentes. Il y a même nos employeurs qui viennent parce que oui, même nos employeurs sont là pour nous célébrer, tout simplement. Et en gros, il y a des vidéos, des personnes significatives ou significatives pour le finissant ou la finissante qui disent un petit témoignage dans un mini-vidéo que tout le monde peut entendre. Et ça, c'est tellement cute et émouvant à entendre des petites vidéos comme ça. Bref, commençons. Donc, ça, c'est une publicité à propos des premiers et deuxièmes tomes de la série Les Triplettes, tout simplement. Et j'ai lu le premier et le deuxième, et honnêtement, c'était des belles pépites que j'ai pu découvrir durant les vacances de Pâques. Voilà. Et ça, c'est quelques questions-réponses. Donc, un mini Q&A que le magazine a l'habitude de faire à chaque mois. Et ça, c'est l'ActuStar. Tout simplement. Ça, c'est la section paparazzi avec des photos assez aléatoires de stars. Ça, c'est le réseau contact qui est une section de qu'est-ce que les personnes qui ont créé le magazine Cool ont trouvé sur les réseaux sociaux de ces dites stars en question. Ça, c'est Olivia Diane. Je ne la connais absolument pas. Vraiment, mais si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez, s'il y aurait des chansons que vous pourriez me recommander de cette chanteuse afin que je puisse commencer à découvrir cette chanteuse parce que je la connais pas et je la trouve quand même super intéressante. Et en plus, je pense qu'elle parle de romantisme dans certaines de ses chansons. Donc, j'aimerais vraiment beaucoup que vous me donniez des chansons d'Olivia Diane dans les commentaires pour que je puisse les écouter et que je vous dise si c'est bon ou pas. Ça, c'est encore Olivia Diane. Tout simplement. Ça, c'est la British Invasion qui est en gros l'invasion de chanteuses britanniques qui sont aussi à découvrir, pas juste Olivia Diane. Il y a le studio Mammouth, Télé-Québec, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une chaîne de télé qui est ultra populaire au Québec, tout simplement. Et Mammouth, en gros, c'est comme des personnes qui sont populaires auprès des jeunes, qui parlent à propos de sujets qui tiennent à cœur les jeunes, tout simplement. Et on peut même, je pense, s'abonner à la chaîne YouTube et au compte TikTok de Mammouth le Studio. Voilà, ça, c'est les années 1990 dans la musique et la mode, je crois. Ça, c'est Harry Styles. Et moi,
comment dire, c'est pas tellement mon type de chanteur, ça, Harry Styles. Mais si vous êtes des fans d'Harry Styles, ben, continuez à aimer Harry Styles parce que moi, je ne vous juge pas. Même si c'est pas mon type de chanteur ou chanteuse préférée, ben, je vous juge pas. Je dis juste que je les aime pas, tout simplement. Mais continuez à l'aimer si vous l'aimez déjà. Ou ça, c'est quelque chose de sensible, mais qui est quand même important qu'on parle, c'est l'esclavage. Oh mon Dieu! C'était tellement pas facile pour les personnes qui se sont fait traiter comme des esclaves à l'époque. Ah, ça devait tellement être horrible, leurs conditions de travail qui sont tellement pénibles, elles n'étaient pas payées très cher pour qu'est-ce qu'elles faisaient. Et en plus, leur patronne leur faisait vivre un enfer. Donc, c'est ça en bref l'esclavage. Et malheureusement, ça s'est passé ici au Québec. Comme vous pouvez le voir, tout simplement, ça c'est le True and Back de Martin Matt. En gros, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi un throwback, c'est quand une star raconte au magazine Cool comment ça s'est passé son adolescence, son secondaire, bref, qui raconte un petit bout de sa vie, de son adolescence. Et ça, c'est une publicité avec l'édition spéciale du premier tome de BFF qui s'appelle Loin des yeux près du cœur. J'ai le premier tome en édition originale et vraiment, quand je l'ai vu à ma librairie, l'édition spéciale avec toutes les petites étoiles, c'était tellement magnifique! La première page de couverture et la façon dont la bordure des pages a été faite avec les petites étoiles et tout. Deux amis, deux auteurs, une série culte, croquis et secrets inédits. Oh my God! Vraiment, si jamais vous aimiez déjà la série BFF, puis que vous voulez vous prendre le premier tome spécial 10e anniversaire de la série, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a des croquis, il y a des secrets inédits, et en plus, il y a une belle décoration sur la première de couverture, puis sur la bordure des pages. Donc, allez-y, vraiment, les fans de BFF, n'hésitez pas. Voilà. Et ça, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a qui aiment bien les livres papier. Moi, j'aime bien les livres papier, c'est vrai, mais j'aime aussi lire sur ma liseuse, que j'ai d'ailleurs reçue à Noël dernier et elle est trop cool, ma liseuse. J'ai même mis des autocollants dessus pour la personnaliser encore davantage. Et ça, c'est quelques petits livres que le magazine nous recommande de lire. Ça, c'est des recommandations littéraires. Oh! Oh, 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 oh! Ça, je l'ai pris. Ça, je l'ai pris à mon stage, ça. Le livre K-Beat. Ça, là, j'ai tellement hâte, là, de vous en faire une critique littéraire. Parce que vraiment, c'est une excellente pépite, ce livre-là, honnêtement. Je l'ai tellement aimé. Oh my God! Ensuite, ça, c'est la pop culture qui raconte un petit peu, en gros, qu'est-ce qui va se passer durant le prochain mois en ce qui concerne les événements culturels. Et ça, c'est la section popcorn avec toutes les sorties au cinéma qui vont être prévues durant le prochain mois, également les séries télé et films qui vont être prévus pour ce mois-là. Ça, c'est Game Balloon, excusez-moi. Et en gros, c'est une section avec des jeux que le magazine nous suggère
tout simplement. Ça, c'est le beat de Valérie, une employée du magazine qui nous suggère des musiques, tout simplement pour le prochain mois. Et je vais décrocher les deux posters. Voilà. OK. Je vais vous les montrer tout de suite. Ça, c'est Hall, un groupe de musique féminin qui se base en Colombie-Britannique, tout simplement. Et angine de poitrine, j'ai dit durant le début de ma vidéo que je jugeais pas, mais pour moi, angine de poitrine, ma mère, ma soeur et moi, nous avons écouté leur musique ce matin et comment dire que c'est pas trop mon style de musique. Moi, ce matin, j'avais entendu le duo qui flushait comme une chasse d'eau de toilette, puis ça faisait des petits bruits que j'arrivais pas à comprendre, puis ils ne chantaient même pas. Alors, ce n'est pas vraiment un groupe de musique, ça me tente d'aller voir vraiment. Désolée, mais non, je ne tripe pas vraiment sur ce duo, excusez-moi. Et en plus, je ne le comprends même pas, ce duo. Donc, non. Hop là. Ah, oui. Et voilà le plus gros des posters. Ça, c'est Olivia Dean. Je pense que je vais la mettre dans ma chambre parce que je l'aime bien, sa tenue. Ses bottes ses bottes en motif léopard avec des talons hauts comme ça ici. Et sa petite robe noire qui, je trouve, se marie bien avec ses bottes. Et Harry Styles, comme j'ai dit, c'est pas vraiment mon chanteur préféré. Mais par contre, même si Olivia Dean, je ne la connais pas, je vais mettre ça sur l'un des murs de ma chambre. Attendez, excusez-moi. Il fallait que je m'hydrate. Voilà. Donc, ça, c'est une autre page sur ce qu'elle recommande en matière de festival d'été. Oh, Cœur de pirate, j'aimerais donc bien aller la voir. Ça fait depuis des années que je tripe sur elle, que je tripe sur sa musique, que je tripe sur son vidéoclip de T'es belle. Vraiment, c'est un beau vidéoclip, ça. Je sais qu'il peut y avoir des mots vulgaires à l'intérieur du vidéoclip de T'es belle, mais je l'aime quand même, ce vidéoclip. Attendez. Dans les cantons de l'Est, ça, j'habite, ça, dans les cantons de l'Est. En fait, on peut soit dire canton de l'Est ou l'Estrie pour parler de ma région. Est-ce qu'il y a des personnes que j'aimerais bien aller voir à ce festival de musique? Pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît là-dedans, mais peut-être que quelque chose me dit que si je m'en vais sur le site internet de ce festival de musique, peut-être que je pourrais trouver chaussures musicales à mon goût, tout simplement. Voilà. Ça, c'est une publicité pour s'abonner au magazine. Et ça, c'est des robes à moins de 100 $ pour le bal. Il y en a 6 pour être plus précise. Et en fait, il y a même des petits accessoires qui sont pas trop chers non plus, mais qui peuvent être magnifiques.
quels accessoires je pourrais bien me mettre parmi ce que j'ai comme suggestion pour mon bal? Pas pour mon bal, je veux dire pour ma célébration. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Oh my God! Un bracelet à petites fleurs. Il est tellement cute et discret en plus, ce petit bracelet-là. Ça va être parfait. Il n'est pas cher. Il n'est qu'à 19 $ en plus, le petit bracelet. Mais qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Il y a un serre-tête que j'aime bien, mais 26 piastres juste pour un serre-tête perlé, franchement, non. Je vais rester avec ce petit bracelet-là avec des petites fleurs dessus qui est à 19 piastres seulement, ce qui est quand même une bonne aubaine pour un bracelet. Ça, les boucles d'oreilles, c'est pas tant mon style, mais le petit bracelet, c'est vrai qu'il est quand même joli. Est-ce que je pourrais trouver des petites bagues que je pourrais porter? Ou des petites bagues comme ça, mais je connais pas le magasin. Et en plus, c'est un petit peu cher. Mais je vais quand même regarder quelque chose Mais quelque chose me dit, j'aurais vu des belles bagues quelque part, puis que je les aurais pas juste vues, que je les aurais juste pas vues. Non. Ce bracelet-là, c'est sûr que je vais essayer de m'en acheter un pareil. Parce qu'après tout, cet accessoire, il ne coûte pas très cher. Et en plus, il y a des petites fleurs dessus, ce qui est parfait pour commencer à arborer la saison estivale. Et en plus, j'ai peut-être une petite idée de collier que j'ai déjà chez moi. Je pourrais littéralement prendre l'un de mes colliers préférés que ma beste qui a déménagé il y a plusieurs mois. En fait, avant qu'elle déménage, on avait la tradition de s'acheter quelques colliers de BFF. Mais là, je pourrais peut-être vous faire un petit sondage avec des photos de chacun des 3 colliers de cette fameuse BFF en question et vous allez pouvoir me sélectionner ou plutôt voter quel est le collier que vous préférez le plus. Puis après ça, ça va être mon accessoire de cou pour ma célébration parce que quand même, je vais fêter ma graduation qu'une seule fois. Donc, il faut bien que j'aie un collier qui puisse parfaitement arborer le tout. Et en plus, ma beste qui a déménagé, elle serait sûrement contente du fait que j'aurais porté un magnifique collier, tout simplement, qui arbore notre amitié, même si ça fait quelques années à peu près qu'elle n'est plus à mon école. Voilà. Ça a l'air beau aussi. Tout ce qu'il y a pour... Oh!
Les secrets de star du mois, ce sont ceux de Claudel Lemay. Je la connais pas, cette star. Voilà. Et ça, c'est la section, des affaires de maquillage que je pourrais très bien porter. Au pire, ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà du maquillage également chez moi. Donc, je pourrais m'arborer un look légèrement pailleté et naturel pour pouvoir célébrer cet événement en toute beauté. Oh my God! L'histoire du bal, l'histoire des bals de graduation. Oh my God, les amis, c'est tellement intéressant, ça! C'est tellement intéressant, le fait de savoir quand a été célébré le premier bal de graduation, comment ça a évolué, jusqu'au bal de graduation qu'on connaît aujourd'hui. Oh my God! Et les petites choses de la star du mois, c'est Sinem Cara. Et ça non plus, je la connais pas. Oh! Je l'ai à mon stage, cet album-là. Et ça s'appelle « Je n'ai pas été invitée » de Simon Bouluris en plus, qui est un auteur québécois. C'est trop cute qu'elle ait un album québécois sur sa table de chevet, qu'elle a lu d'une traite en plus. OK, un amour de printemps? Pourquoi pas? Ton cœur est libre. Peut-être que la nouvelle saison sera le moment idéal pour le faire battre encore plus vite. Découvre si tu es prête à t'ouvrir à l'amour ce printemps. OK, question numéro 1. Une connaissance de ta baisse que tu n'as vue qu'une seule fois commence à te suivre sur Insta et like tes plus récentes photos. La suis-tu en retour? Je dirais oui après avoir regardé ces photos sur Insta. 2. La personne assise à tes côtés dans l'autobus te fait un large sourire. Qu'en penses-tu? Ça doit être le genre ultra sociable. 3. Ta sœur insiste pour que vous regardiez le film d'amour le plus romantique de tous les temps. Quelle est ta réaction? Je fournis le popcorn et elle les mouchoirs. 4. Si on te demandait d'associer une couleur à ton humeur actuelle, laquelle choisirais-tu? Je dirais le rose, tiens. 5. Comment s'est passée ta dernière relation amoureuse? C'était terminé. C'était terminé. Je savais plutôt ce que je ressentais, alors j'ai rompu. En fait, pour être honnête avec vous, sans nécessairement rentrer dans les détails, disons que mes relations amoureuses, ce n'étaient pas des aussi belles relations amoureuses que j'imaginais. Donc, j'ai décidé de ne plus vouloir être en couple depuis ce temps-là. Voilà. 5. Tu attends ton ami au café du coin. Que fais-tu pour passer le temps? Je regarde qu'est-ce que mes amis, c'est pas trop des personnes qui publient sur les réseaux sociaux, mais je regarde quand même ce que les autres ont publié sur les réseaux sociaux. 7. Ta best vient de se faire un nouveau copain, même si elle n'était célibataire que depuis 2 semaines. Qu'en penses-tu? Je suis heureuse pour elle, mais je trouve que c'est rapide. OK. J'ai 2 carrés rouges. Deux carrés.
OK, 2 carrés rouges. 3 petites fleurs vertes et un cœur en turquoise. Tu te prépares pour un amour d'été. Tu as envie de goûter à l'amour, mais ton cœur est à moitié ouvert. Peut-être as-tu besoin de plus de temps pour tourner la page sur ton ex. Non, j'ai pas besoin de plus de temps pour tourner la page sur mon ex parce que de toute façon, je le savais depuis longtemps que ça ne fonctionnerait pas entre lui et moi. Mais je suis quand même pas plus prête pour être en couple, voilà. Tout simplement, et je veux pas être en couple, c'est comme ça. Je profite de ma vie en étant célèbre, en étant libre de voir mes bestes, quand elle m'invite à faire des choses avec elle, que je les invite librement à faire des choses avec moi. Que je puisse passer du temps avec ma famille, bref. Voilà les tellement gênants. Voilà. Pour les tellement gênants. Et ça, ce sont des stars qui se sont donné l'autorisation de ralentir pour leur santé physique et mentale, ce qui est quand même cool, le fait de savoir que même les stars se donnent le droit de ralentir la cadence. Oh, l'astrologie! L'astrologie, là, ça, c'est quelque chose qui me plaît particulièrement dans le magazine. OK. Balance. Le bonheur des autres te tient à cœur et tu t'en fais pour certains et certaines proches. C'est vrai. Sois présente et offre-leur ton soutien, mais ne te laisse pas trop affecter. En fait, la première moitié de mes prédictions, ben c'est vrai, ça représente totalement le fait que je suis quelqu'un de sensible, d'empathique, que je veux souvent aller vers les autres pour passer du temps avec eux et elles, pour les aider. Mais que toutefois, c'est important que je leur offre mon soutien, mais sans me laisser affecter. Oh ben ça, par contre, l'autre moitié, non. C'est pas pour moi, mais je vais la lire quand même. À deux, vous dialoguez davantage, ce qui vous permet de mieux vous comprendre et cela donne un nouvel élan à votre relation. De toute façon, non, ça me tente plus d'être en couple, voilà. Et ça, c'est des petits conseils de Catherine Girard-Audet, qui est non seulement une autrice qui est très connue dans le monde du livre jeunesse québécois, mais qui est aussi un petit peu comme la psychologue du magazine, qui offre des conseils sur comment faire pour mieux vivre l'adolescence, sur comment, par exemple, dans ce cas-là, mieux s'aimer, malgré le fait qu'on a des choses qu'on n'aime pas à propos de notre corps, de notre peau, de nos grandeurs, de notre taille. Bref, ce genre de choses-là. Mais par contre, je vous montre jamais volontairement la dernière page parce que il y a une section plus 18 après. Et disons que je suis pas très fan de vous montrer des questions à caractère plus 18 sur dans mes vidéos longues de YouTube parce que, premièrement, je sais qu'il y a des abonnés qui peuvent être sensibles à ce genre de choses-là, tout simplement. Et deuxièmement, je pourrais littéralement me faire taper les doigts par YouTube.
Puis aussi, me faire taper les doigts par des abonnés ultra sensibles dans les commentaires et aussi par des parents et parentes d'enfants qui, qui veulent pas trop que les enfants soient exposés à des contenus comme, à des contenus plus visuels, voilà, sur les réseaux, ce qui est quand même une bonne chose. Voilà, donc j'espère que cette présentation du magazine du mois de mai 2026 vous aura plu, malgré le fait que j'ai fait un long blabla sur ma future célébration de fin de mon secondaire que je vais vivre prochainement avec ma best. Mais bon, c'est pas grave, parce que en plus d'aimer présenter les magazines cool dans cette vidéo longue mensuelle de YouTube, ben j'aime aussi vous parler de certains bouts de ma vie. Donc, bye bye ma gagne adorée, je vous aime tous et toutes. Bye bye ma gagne adorée de YouTube, je vous aime tous et toutes. Au revoir, on se revoit dans une prochaine vidéo longue sur YouTube.